Incroyable, parisien, la vérité, c'est le terrain. Ce soir, Kos, Lino et Vosti pour parler d'un sujet brûlant, l'arbitrage en Ligue 1, surtout parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'erreurs d'arbitrage. On se disait avec la VAR, peut-être que ça allait changer quelque chose. Eh bien non, ça change rien parce que même la VAR dort. Je sais pas ce qu'ils font. En tout cas, peut-être qu'ils commandent sur Uber Eats, je sais pas ce qu'ils font. Mais c'est vrai qu'il y a... Ouais, peut-être qu'ils mangent McDo, hein, la Ligue 1 McDonald's, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a des grosses erreurs d'arbitrage et ce soir, on va en parler. Parce que c'est ce qui nous a fait en parler, c'est l'erreur d'arbitrage, surtout sur Donnarumma, qui est défiguré. Pas de rouge, même pas un deuxième jaune. Donc voilà, on va en parler ce soir. Qu'est-ce que tu penses de l'arbitrage, Kos, en Ligue 1 ? Bah moi je trouve ça catastrophe parce que déjà d'une cette même arbitre avait les mêmes avait des propos justement sur une blessure sur Marquinhos contre Marseille. Du coup il met l'expulsion contre Marseille et là contre Monaco en fait alors qu'il défigure carrément Donnarumma. Je veux dire, il a la possibilité d'aller voir la VAR, il a la possibilité de... Et il n'y a rien du tout, même pas faute. Ouais, même pas un carton jaune. On parle bien de Le Texier, Le Texier, d'ailleurs j'en appelle, c'est Gilbert Montagnier qui m'appelle. Voilà, rends-lui ses lunettes. Rends-lui ses lunettes. Non mais en gros, c'est que c'est vrai que Le Texier, il avait arbitré donc au MPSG. C'est ça. Il avait mis un carton rouge à Amin Harit parce qu'il avait vu le torse marqué de Marquinhos. Oui. Et ça a changé sa décision, il a mis un rouge. Et je pense que c'est vrai que tu disais ça tout à l'heure, Lino, et on l'a pensé. C'est-à-dire que je pense que cette action-là, comme le match était plié dès le début du match, c'est resté dans sa tête. Voilà, ça lui a été reproché. Voilà, les médias ont joué le jeu. Et du coup, il a eu cette action dans la tête au moment, et du coup, il a hésité à sortir ce carton. Mais bon, il a vu quand même la balafre. Oui, bah, c'est pour ça. C'est pour ça. Ouais. Et la VAR aurait pu aussi intervenir à ce moment-là. Bah, ouais. Donc toi, qu'est-ce que tu en penses de l'arbitrage en Ligue 1 L'arbitrage en général, ils avaient bien commencé l'année. Ils font toujours leur conférence. On va laisser jouer, on va moins siffler. Ouais. Et on dirait qu'ils bégayent à chaque match. Ouais, c'est ça. Qu'ils ont la pression de je sais pas qui. Le Texier en Ligue des Champions, c'est un des meilleurs arbitres. C'est vrai, c'est vrai. Et en Ligue 1, à chaque fois, ils nous font des grosses erreurs, ils se servent pas de la VAR. C'est ça. Je trouve que c'est du n'importe quoi. C'est vrai que c'est bien de souligner que de laisser jouer, c'est bien. Parce qu'on l'a vu. On l'a vu, ça donne quand même des beaux matchs quand ça laisse jouer. Ouais, mais c'est souvent en Ligue des Champions. On l'avait vu, c'était contre Lyon. Ça a beaucoup laissé jouer, c'était quand même plaisant. En Ligue 1, ça va contre Lyon la dernière fois. Avec Paris, voilà. C'est vrai que c'est plaisant. C'est plaisant. Mais il y a un moment donné, quand on voit une balafre comme ça, surtout qu'il avait déjà un jaune. Et donc, normalement, t'as la VAR, bordel. Voilà, t'as la VAR, bordel. Si tu veux pas te mouiller, tu veux pas mettre un carton rouge directement parce que t'as encore l'action d'Amin Harit en tête, tu mets au moins un jaune, ça fait un rouge. T'es couvert. Bien sûr. Là, honnêtement, voilà. Alors après, moi, j'ai un truc à dire, c'est que les arbitres, ils sont aussi, ils veulent toujours se faire respecter, ils veulent pas discuter. Voilà, c'est-à-dire, j'ai raison, je veux plus discuter avec personne, plus personne n'a le droit de discuter. Ok, alors c'est ça qu'ils veulent inculquer. Très bien. Moi, je demande un truc. Parce que nous, on a été très très gentils sur ce carton rouge. On n'a pas vu une révolte des joueurs, on n'a pas vu une révolte du stade, etc. Moi, je suis sûr que ce match-là, il se passe au Vélodrome, avec le Vélodrome qui pousse derrière, qui crie, les joueurs qui s'énervent. Est-ce que le carton rouge est sorti? Est-ce que la VAR est vérifiée? Moi, je pense que oui. Ou au moins, il se rattrape après sur un joueur qui fait une vieille faute, carton rouge direct, un truc comme ça, c'est sûr. Mais tu sais, là, on dit directement, c'est vrai que parce qu'eux, ils ont l'habitude, entre guillemets, de gueuler. On l'a vu même contre... leur dernier match, ça, c'était contre Lille, justement, où carrément ça siffle l'arbitre, ils ont été obligés de l'entourer. Moi, je pense que ce même match contre Monaco, par contre, on le fait au Parc. Je pense pas que ça soit la même chose, parce que de voir défigurer Donnarumma, etc., au Parc des Princes, et c'est vrai qu'après, comme on dit, de toute façon, bon, peu importe les grands clubs, ça peut se passer comme ça, mais après qu'ils viennent pas chialer que les supporters ou les joueurs viennent ouvrir leur bouche. C'est là où je voulais en venir, parce que du coup, on a gain de cause en faisant ça. Donc, nous, on a été gentils la dernière fois, ils nous donnent pas gain de cause sur le terrain, donc faut bien qu'on le fasse en dehors si on veut avoir gain de cause. Donc ils inculquent ça. Donc après, ils cherchent ça, et ensuite, ils s'en plaignent. Que les joueurs discutent, etc. Mais si on discute pas, on n'a rien, la preuve. Et regarde, dans ce même match, il exclut l'entraîneur de Monaco. Oui. Alors que c'est un mec... Il a dû lui dire un petit truc vite fait, et comme il craque dans son match, après tout va plus, et hop, carton rouge. Au moins, ça nous a servi de voir qu'il les avait pas oubliés à la maison, ces cartons rouges. Voilà, parce qu'on s'est posé la question. On s'est dit, ça se trouve, il a su c'était la facilité, t'exclus de l'entraîneur. Et pourquoi pas mettre des micros aussi sur les arbitres, parce que je j'aimerais bien qu'ils en mettent pas sur les arbitres, parce que justement, ils sont tout le temps en train de contester, mais à un moment donné, il faut le faire, ce genre de choses.
faut le faire à un moment donné. Pourquoi ils le font pas et pourquoi voilà, ça permettra aussi de et ils sont toujours protégés. Est-ce que le Texier a eu une interview après le match? Non, rien du tout. Là, il a rien eu là. Alors il avait une interview après justement le carton rouge d'Amin Harit où il expliquait que peu importe en fait lui c'était pas l'intention parce que l'intention c'est vrai que même là on l'a vu il avait pas l'intention de faire mal mais en fait l'intention elle y est pas souvent de faire mal. Donc plus que l'intention, lui, c'était l'intégrité physique du joueur qui était mis en cause. Et là, c'est encore pire. Là, c'est l'intégrité. Un peu plus, il n'avait plus d'œil. Il est défiguré. Mais pour moi, il est protégé. Parce que là, ce match-là, il savait très bien que tout le monde a vu qu'il avait fait une erreur. Et il n'y a personne qui lui a posé la question. Donc, c'est bien de la protection. Donc, à un moment donné, comme Vesti dit, il va falloir que, malheureusement, hein, ils veulent que ça se passe comme ça. Il va falloir que ça soit les supporters et les joueurs qui mettent la pression, même si c'est ça, ils ne veulent pas ça. Il va falloir le faire parce que sinon on ne sera pas gain de cause. On ne sera pas entendre. Mais le micro est une bonne solution, moi, je pense. Le micro est une bonne solution aussi. Ça calmerait tout le monde. Au rugby, ça marche très bien. Ils sont tous courtois. Au moins, t'entends ce qu'ils se disent. Et là, ils refusent de parler. Marquinhos, à un moment, pour le penalty, il va lui parler vite fait. Dégage. C'est ça. Mais au moins, s'il y a ce micro, en plus, ça peut mettre aussi après des sanctions après match. Voilà, c'est ça. Parce que c'est écouté. Donc, même pour les joueurs. Ouais, tu fais attention à ce que tu dis, c'est sûr. Parce que voilà, on repense aussi aux mots qu'avait eu en espagnol Dembélé quand il avait été exclu. Voilà, par exemple, c'est des choses qui, c'est vrai, qui ne doivent pas exister de la part d'un joueur. Mais après, il faut pouvoir aussi avoir confiance en l'arbitrage, de dire voilà, s'il a pris cette décision, je ne vais pas discuter parce que ça va être revu et au cas où s'il y a une erreur manifeste, ça va être revu. Et ensuite, mais là, ça n'a pas été revu, on n'a pas eu gain de cause, donc là, ça incite les joueurs à réclamer. Et c'est pas bon. Moi, je vous dis la vérité, hein, de base, j'étais pas pour même la VAR, tout cinéma, mais en fin de compte, maintenant qu'on est dedans. Je veux dire, maintenant qu'on doit reprendre les actions à la VAR, etc., pour moi, ça gâche les choses. C'est vrai qu'au rugby, ça a été comme ça depuis la nuit des temps. Nous, on s'adapte à peu près, donc autant tout faire maintenant. Voilà, tu veux mettre la VAR, alors mets les micros, mets tout ce qui va avec. Tu pourrais même rajouter le truc comme ils font au tennis. T'as le droit de demander, là je vais aller voir la VAR là, une fois dans le match. Et ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal aussi. C'est l'équipe qui demande, c'est ton capitaine, il va voir, il dit moi je veux aller voir cette action s'il y a bien faute. Et là il est obligé de au tennis ils sont un contre un, mais si tu fais ça les 11 joueurs, non, t'as une fois dans le match, une fois dans le match. L'équipe a le droit de demander à aller voir la VAR, aller voir les vidéos au moins une fois dans le match. D'accord, ouais, donc c'est le capitaine qui prendra cette décision. Ouais, voilà, ou l'entraîneur, ou n'importe quoi. Ça serait quand même pas mal parce que c'est vrai que tous les week-ends on voit des erreurs. Alors des fois c'est contre nous, mais des fois c'est pour nous aussi, parce que c'est vrai qu'il y avait eu un penalty assez litigieux, je crois que c'était contre Lyon, même voire 2 penaltys assez litigieux. C'est pareil, ça n'a pas été revu par la VAR. Donc à un moment donné, je pense qu'on a un outil et on s'en sert mal, donc il faudrait quand même. Et puis avant, on avait des actions où on voyait des hors-jeux de loin où l'arbitre ou le juge de touche levait son drapeau, c'était sifflé tout de suite. Maintenant, on laisse jouer alors qu'on voit qu'il est depuis un quart d'heure qu'il est hors-jeu, au risque de blessure, pour ensuite être revu. Et il y a certaines actions qui ne sont pas revues. Il y a un moment donné, je sais pas, on l'utilise mal cet outil. Mais par contre, moi, de laisser jouer aussi, je trouve ça n'importe quoi. Hein, de laisser jouer quelquefois jusqu'à la fin, alors que t'es sûr, voilà. C'est vrai, un mètre, il laisse jouer. C'est ça sert à rien, honnêtement. Par contre, laisser jouer un peu plus, c'est-à-dire pas siffler systématiquement des fautes qui sont pas évidentes, ça c'est quand même pas mal pour le... Un arbitrage à l'anglaise, c'est pas mal. Tant que l'intégrité du joueur n'est pas... S'il y a faute, il y a faute, mais après, il faut laisser jouer sur les petits contacts. C'est ça, parce que c'est vrai qu'on voit des erreurs d'arbitrage quand même souvent tous les week-ends et surtout en Ligue 1. Et comme tu dis, voilà, un mec comme le Texier, un arbitre comme le Texier, quand il est en Ligue des Champions, il fait des bons matchs. On a vu des très beaux matchs de Ligue des Champions avec le Texier et c'est pas normal qu'en Ligue 1 on n'ait pas la même qualité d'arbitre. Mais c'est vrai qu'après c'est d'autres normes. Je pense que c'est notre réglementation aussi et puis ils ont peut-être un peu plus chaud de l'Europe. Mais c'est dommage parce que c'est vrai que c'est pas un arbitre qui a fait de mauvais matchs en Ligue des Champions et en Ligue 1 voilà là nous contre Marseille c'était justifié pour nous, le carton rouge y était clairement. Enfin je veux dire voilà. Mais contre Monaco, moi je comprends pas. Enfin, je veux dire, à la limite, s'il y avait un carton rouge, ça serait plus justifié sur celui de Donnarumma. Voilà, clairement. Clairement, ça c'est vrai. Mais s'il y avait un litige, ça serait plus sur celui de Harit. Normalement, moi j'ai toujours entendu ça. Je sais pas si je me trompe, mais le joueur il sort blessé, carton rouge. Carrément. Non, mais c'est pour ça, je dis moi, c'est vrai. Alors contre Amin Harit, enfin ce qu'il avait fait aussi. Moi, je me dis que c'est quand même justifié. Maintenant, ça se discute plus. Oui, c'est clair que Donnarumma. Il est pas vraiment blessé, il lève pas trop sa jambe.
Mais bon. Ouais, il aurait pu rajouter et sortir aussi. Voilà. Nous, on a, parce que la vitesse réelle, ça va tellement vite, mais nous, on a vu les images, donc lui, il aurait pu les voir, et encore plus que nous, bien sûr, avec la VAR. Et quand on voit l'image, quand on voit la tête de Donnarumma, qui. Ouais, non, c'est là. Bah, déjà, l'écrasement. Taper la tête par terre, tu vois la marque là. Il perd son œil fin de carrière. Bah ouais, ça peut être un tournant pour lui aussi. Même moi qui regarde l'UFC, j'ai rarement vu une blessure aussi profonde. Et ensuite, on voit encore sur Désiré Doué où il lève un peu trop sa jambe là. Et encore pas de. Non, scandaleux ce match. Non, il aurait pu avoir deux rouges dans ce match. Oui. Non, mais là, l'arbitrage de ce match-là, c'est complètement scandaleux. Je veux dire, là, c'était de trop. C'était de trop. Ouais, il est vraiment sorti de son match. Après, c'est vrai qu'on n'est pas les seuls. Attention, nous, on parle là sur ce format parce qu'on est parisiens, on n'est pas les seuls en Ligue 1 où ça se passe mal, clairement. Mais ils disent qu'il y a un équilibrage en fin de saison, que les erreurs Mais bon, là, c'est des grosses erreurs. Non, et puis après, ça flingue des matchs quand même. Parce que l'arbitrage, c'est très important. On ne dit pas que c'est facile parce que ça reste des êtres humains, c'est très compliqué. Et comme tu dis, voilà, il avait encore l'image de Marseille dans sa tête. Il y a des émotions, voilà. Et comme tout le monde, c'est un être humain. Il n'est pas tout seul à arbitrer. Voilà, il n'est pas tout seul. Déjà, il doit être aidé. Et puis après, c'est vrai que un arbitrage, c'est très important pour un match de foot. Des mauvaises décisions, ça peut faire basculer totalement un match et une suite de saison, etc. Donc c'est quand même important que l'arbitrage soit le plus qualitatif possible. C'est clair. Et on a des outils aujourd'hui. Et on peut trouver d'autres outils, comme on parlait du micro, comme on parlait de voir la vidéo au moins une fois par match pour une équipe, pour chaque équipe. On a quand même des outils, on peut trouver des choses. Et surtout le micro, c'est vrai, pour pouvoir qu'on ait un arbitrage qualitatif en Ligue 1. Et c'est ce qu'on souhaite pour l'avenir, parce que voilà, sinon, de toute façon, ce qui va se passer, c'est comme on dit, voilà, c'est les joueurs et les supporters qui vont mettre le feu sur le terrain, tout simplement. Et c'est comme ça que ça va se passer, voilà, parce que si les discussions, les pétitions, le fait que des joueurs parlent, il y a même Lucas Chevalier qui avait parlé, il y a même des propres gardiens, des propres joueurs l'ont dit, c'est inadmissible. Si à un moment donné tout ça, il y a pas quelque chose qui se passe, déjà une remise en question, il va falloir que même si c'est un très bon arbitre dans l'ensemble, même si c'est un des 3 arbitres français qui officie en Ligue des Champions, et à un moment donné, je pense qu'il doit être quand même sanctionné sur ce match. Il devrait être sanctionné et au moins s'excuser. Voilà. Comme il l'avait fait d'ailleurs pour l'arbitre en Europe, de la remontada contre nous, qui avait été sanctionné d'ailleurs, je ne sais même pas si il a pratiqué. 4 ans après. Mais quand même, voilà. Même sur la remontada, voilà. Ah oui, voilà. On peut dire qu'on s'était fait voler à ce moment-là. En Europe, l'arbitrage pour les grands clubs. Oui, on le sait. Voilà, on le sait. Mais c'est un problème aussi. C'est un problème aussi. Parce que ça fait basculer des matchs. Voilà. Exactement. On a fait un peu le tour du sujet. Donc voilà, écoutez, c'est vrai que c'est très important l'arbitrage. Donc il va falloir trouver, je pense, des solutions. Le micro en est une. Et en est une très bonne, je pense. Donc il va falloir vraiment se pencher là-dessus. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, tous les week-ends, à avoir des erreurs pareilles qui modifient complètement des matchs. Et puis, en plus, même, on pense à Donnarumma. Bon rétablissement à lui. Parce que défiguré, là, franchement, normalement, il doit être protégé par l'arbitre. On espère que dans ses sorties, ça ne va pas l'atteindre psychologiquement. C'est ça, et ça, là, c'est déjà qu'il prenait ses initiatives et ça va l'atteindre forcément. C'est sûr. Au moins pendant une période. Donc voilà, comme on dit, chez Incroyable Parisien, la vérité, c'est le terrain. Et n'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos avis en commentaire également. À dire vous ce que vous en pensez aussi, c'est important pour nous. Et liker, voilà. Merci à vous. Merci à vous.